grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur chez vous, nous sommes encore très contents pour une autre série d'enseignements, toujours dans le cadre des Jean Toto Ministries et dans l'émission Zoé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tous ceux qui nous écrivent partout dans le monde, pour tous ceux qui apprécient nos émissions et pour tous nos partenaires dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents et nous gagnons le monde ensemble avec vous. Je vais enseigner un message sur la mentalité d'esclave. Comment se libérer de la mentalité d'esclave. Un enseignement simple mais qui va bénir plusieurs personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre, c'est la mentalité, elle est quelque chose de très importante. Et la mentalité, c'est une logique de la pensée d'une personne. C'est comment une personne pense. Et la Bible dit, tel un homme pense, tel qu'il est. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre pensée. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de ce que vous pensez intérieurement. En fait, l'homme est tel qu'il pense. Ce que nous voyons extérieurement dans l'homme, c'est ce qui se passe intérieurement dans lui. L'homme peut faire semblant pendant quelques heures, pendant quelques jours, même pendant quelques années, mais l'homme ne peut pas faire semblant pendant toute une vie, parce qu'il finira toujours par révéler ce qui est dans son fort intérieur, au plus profond de lui. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de cette mentalité d'esclave et comment se libérer. Et pour cela, nous allons regarder l'histoire de Moïse dans Exode. Exode, lorsque les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, Joseph a dit quelque chose et il dit à ses frères, il dit, vous voulez me faire du mal, mais Dieu a changé votre projet en bien. Et il dit encore plus loin, il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Il disait à ses frères qui étaient culpabilisés du fait qu'ils avaient vendu leur frère Joseph et ils ont vu que la personne qui a été vendue est devenue le premier ministre dans une terre étrangère, dans la terre où ils étaient partis chercher à manger. Et Joseph le rassure en leur disant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est le Seigneur lui-même qui était derrière vos plans pour me conduire ici, pour m'amener ici, afin de vous sauver la vie. Mais seulement, ce que Joseph ne savait pas, le plan de Dieu était global. Lorsque Dieu commence quelque chose avec vous dans votre vie, vous pouvez voir juste devant vous, mais le plan de Dieu est toujours global. Joseph, il pensait que c'était juste pour sauver les enfants d'Israël de leur famine, enfin les enfants d'Israël, dont ses frères, de la famine. Mais Dieu, dans ses plans, il avait encore un autre plan. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 13, au 13e verset, le verset 14e, Dieu dit à Abraham, ta postérité ira dans un pays, ils souffriront pendant 400 ans et je les libérerai, je vais les délivrer, ils sortiront avec de grandes richesses. Dieu avait donné à Abraham une prophétie qui devait s'accomplir. Et le fait que Joseph est parti en Égypte, c'était pas seulement pour sauver les enfants d'Israël, mais c'était aussi pour que Dieu puisse accomplir le plan qu'il avait, la parole prophétique qu'il avait déclarée sur Abraham, que sa postérité partira dans un pays où ils vont souffrir pendant plusieurs siècles et ils sortiront avec de grandes richesses. Joseph est mort, la Bible dit dans Exode chapitre 1er, la Bible dit, il y a un roi qui ne connaissait pas Joseph. Il a pris la décision de faire souffrir les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, ils souffraient, mais ils souffraient dans la volonté de Dieu. Donc ils étaient des esclaves, mais ils étaient des esclaves sous la volonté de Dieu parce que Dieu lui-même avait donné une prophétie. Et pendant tout ce temps-là, les temps approchaient où Dieu devait accomplir la parole qu'il avait promis aux enfants d'Israël, à Abraham et aux enfants d'Israël. Et en ce moment-là, Dieu va se choisir un homme. Pour chaque mission, Dieu choisit toujours un homme. Vous devez faire tout possible pour découvrir la mission de votre vie. C'est pourquoi vous avez été créé, pourquoi vous êtes sur la terre. Lorsque vous découvrez votre mission, la vie a un sens maintenant. Aussi longtemps vous n'avez pas encore découvert votre mission, votre vie n'aura pas de sens. Et plus tôt vous découvrez votre mission, moins d'erreurs vous ferez sur la terre. Beaucoup de gens sont en train de se perdre dans la vie simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'essence de leur mission sur la terre. C'est pourquoi ils ont été créés et pourquoi ils sont sur la terre. Je vous donne un exemple.
Si Dieu m'avait créé pour être un juriste, je ne passerais pas mon temps en train de faire la comptabilité, en train de faire le management, parce que je sais que ma mission est d'être... Dieu m'a créé et Dieu m'a placé sur la terre pour que je sois juriste. Je ferai toutes les études de droit, je lirai tous les livres de droit pour que je sois un bon juriste. Donc, plutôt vous découvrez votre mission sur la terre, vous n'investirez pas votre temps dans les choses qui n'ont pas trait à votre mission. Il est important de découvrir la mission que Dieu vous a assignée ici sur la terre. Et chaque naissance est liée toujours à une mission. Vous êtes né pour répondre à un besoin. Vous n'êtes pas un produit d'hasard. Vous n'êtes pas sur la terre juste par hasard parce que votre père et votre mère ont eu un passe-temps et vous êtes sur la terre. Peut-être pour eux c'était un passe-temps. Peut-être pour eux c'était un accident biologique, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, tu n'es pas un accident biologique. Tu es un être en mission. Tu es ici pour résoudre un problème quelconque. Nous sommes comme des pièces de puzzle. Nous sommes des pièces manquantes dans le monde. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour accomplir ce que nous devons accomplir. Et votre prière, tous les jours, c'est de prier Dieu et de demander à Dieu quelle est ma mission. Fais-moi comprendre ma mission. Vous verrez comment votre vie aura un sens. Et ici, la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, la Bible dit, les temps approchés, Dieu devait accomplir ce qu'il avait promis à Abraham. À cette époque-là, naquit Moïse. La Bible dit, les temps s'approchaient, Dieu devait accomplir quelque chose qu'il avait promis, et la Bible dit, à cette époque-là, naquit Moïse. Je vais faire un jeu de mots. Les temps approchés, Dieu devait accomplir, naquit un homme. Donc, chaque naissance est liée toujours à l'accomplissement de quelque chose. Dieu devait accomplir quelque chose et Dieu a permis que Moïse puisse naître. La naissance de chaque être humain est toujours liée à une mission qu'il doit accomplir. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont ici sur la terre par hasard. Pourquoi tu n'étais pas né à l'époque d'Albert Einstein? Pourquoi tu n'étais pas né à l'époque de Socrate ou à l'époque d'Aristote? Parce que ta mission n'était pas dans cette époque-là. C'est pour cela que tu es né dans cette époque pour réaliser une mission, pour accomplir une mission. Tu es ici sur la terre pour une mission. Tu n'es pas un accident biologique. Peu importe là où tu es né. Jésus était né dans une maison de brebis, mais il n'a pas fini sa maison comme un chef de brebis ou un berger de brebis sur la terre. Il a fini sa vie et il a été reconnu comme le roi des rois. Donc, peu importe là où vous êtes né, ce que vous devez découvrir, c'est la mission. Là où vous êtes né n'a pas assez d'importance par rapport à là où Dieu est en train de vous conduire. Plus vous découvrirez c'est pourquoi vous êtes né, plus votre vie commencera à avoir de l'ampleur et de l'éclair. Ainsi, vous allez voir tous les grands hommes, tous les hommes puissants de la terre, ce ne sont pas des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans leur bouche. Ils sont nés dans une maison de difficultés. Ils ont connu des moments très difficiles, des moments pénibles dans leur vie, mais ils n'ont pas fini leur vie comme des gens ratés. Vous pouvez naître comme un homme raté, mais vous ne finirez pas votre vie comme un homme raté. Ainsi, nous allons voir un grand libérateur qui va naître dans une circonstance très compliquée, dans une circonstance très difficile, Moïse. Moïse est né. Ses parents sont des esclaves. Ses parents sont des gens qui sont sous le joug du Pharaon. Ils sont contrôlés par Pharaon. Mais Moïse n'a pas fini sa vie comme un esclave. Il a fini sa vie comme un grand libérateur. Ainsi, vous allez voir, Moïse est né, comme la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, il est né comme un homme à mission. Moïse est né au moment où Dieu voulait libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont restés longtemps dans l'esclavagisme. Ils sont restés longtemps comme des esclaves. Et à cette époque-là, Moïse est né, mais Dieu, comme il savait que Moïse allait être le libérateur, Dieu n'a pas voulu que Moïse puisse naître comme un esclave. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je vais évoquer ici une ou deux raisons. La première raison, parce qu'un esclave, il est difficile pour un esclave de libérer un esclave. Alors Dieu ne voulait pas que Moïse puisse naître dans la maison de ses parents, dans la maison de Jochebed et Amram, qui étaient les parents de Moïse. S'il était né dans cette maison-là et grandi dans cette maison, il allait aussi avoir la mentalité d'esclave comme ses parents, comme tous ces gens qui étaient dans la maison, qui étaient chez les Hébreux. C'est pour cela, Dieu a voulu que Moïse puisse naître et être grandi dans la maison du roi Pharaon, afin de ne pas acquérir la mentalité d'esclave. La Bible dit
Un jour, la fille de Pharaon était en train de se laver. Mais il y avait une loi du roi, un décret du roi, on devait tuer tous les enfants, tous les garçons qui naissaient à cette époque-là. Et les parents de Moïse, ils avaient une foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que les parents de Moïse n'ont pas eu peur du roi, ils ont pris leur enfant pour les garder. Ils n'ont pas voulu tuer leur enfant, ils ont mis l'enfant dans une caisse et ils sont partis mettre l'enfant dans l'eau, là où la fille du roi s'est lavée. Ainsi, sa sœur Myriam était en train de vérifier qui pouvait prendre l'enfant. Il est possible que la fille de Pharaon était stérile. Et lorsqu'elle se lavait dans les eaux, les dieux du Nil étaient aussi les dieux de la fertilité. Lorsqu'elle a vu cet enfant, pour elle, elle pouvait dire aussi que c'était une réponse des dieux, du dieu du Nil qui lui a donné un enfant et il a appelé cet enfant Moïse. Comprenez, mes bien-aimés, Moïse ne c'est pas un nom hébreu. Bien que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, surtout africains, nous aimons toujours prendre les noms qui sont dans la Bible. On va voir les gens qui s'appellent Shadrach, Meshach, ne sachant pas que ce n'était pas les noms des Juifs, c'était les noms des dieux babyloniens. Alors on va appeler Moïse qui veut dire tirer des eaux. Ce n'est pas les parents de Moïse qui ont donné à Moïse le nom de Moïse. C'est la fille de Pharaon qui a appelé Moïse, Moïse parce qu'il a été tiré des eaux. Moïse qui veut dire tirer des eaux. Et Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Pendant que Pharaon envoyait ses serviteurs pour égorger, tuer, assassiner tous les enfants mâles qui naissaient, il ne savait pas, l'enfant qui sera le plus dangereux était dans sa propre maison. Il rentrait dans la maison, il berçait son enfant, cet enfant qui était considéré comme son petit-fils, simplement parce que sa fille l'avait adopté comme son propre fils. Et l'enfant le plus dangereux, le bébé le plus dangereux, ce n'était pas le bébé que Pharaon exécutait via ses serviteurs, mais c'était le propre bébé qui était dans sa maison. Moïse a grandi avec la mentalité de prince comme un futur roi. Moïse il a étudié dans le temple du soleil, qui était considéré comme l'Oxford de l'époque antique. Il a étudié là-bas, il a étudié avec tous les enfants des notables, il a appris l'art de la guerre, d'ailleurs l'histoire dit qu'il montre l'histoire, je parle de l'histoire, pas de la Bible, Moïse avait conduit une expédition et il avait même gagné la bataille. Donc il était un chef d'armée, il était un chef d'armée, il avait la connaissance, et la Bible dit, Moïse avait la connaissance de toutes les sciences des Égyptiens. Donc, toutes les sciences qui étaient enseignées en Égypte, la pharmacie, la médecine, mathématiques, l'algèbre, tout ce qui était enseigné en Égypte, même les sciences occultes, Moïse le connaissait. Parce que la Bible le dit, ce n'est pas moi qui l'invente, la Bible dit, il connaissait toutes les sciences des Égyptiens. Donc, il était préparé comme un futur roi. Et Dieu, c'était dans le plan de Dieu parce que Dieu était en train de le préparer pour qu'il soit le libérateur. Vous savez, mes chers amis, vous qui me suivez, je vais dire quelque chose qui peut choquer une ou deux personnes ou plus, mais c'est une vérité. Dieu peut permettre que tu puisses grandir dans la maison d'un franc-maçon, dans la maison, en fait, la maison d'un occultiste, la maison d'une personne qui ne connaît pas Dieu, simplement parce que il a un plan et il veut que tu puisses apprendre quelque chose dont tes parents ne peuvent pas te donner. Tes parents peuvent être des bons chrétiens, remplis du Saint-Esprit, mais Dieu permet que tu puisses grandir dans la maison d'un occultiste parce que là où tu vas grandir, tu vas recevoir des instructions, la connaissance, l'intelligence qui te permettra d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. C'est ce que Dieu est en train de faire avec Moïse. Dieu ne veut pas que Moïse puisse grandir dans la maison de la foi, là où il y avait la foi, parce que les parents de Moïse étaient des Lévites, des gens des Lévites, de la maison de la famille, de la tribu des Lévites, des Lévis plutôt. Ils avaient la foi. C'était des hommes puissants dans la connaissance de Dieu. Mais seulement, Dieu ne voulait pas que Moïse puisse grandir là-bas. Bien qu'il allait recevoir la connaissance de Dieu, mais il allait avoir la mentalité des esclaves. Et Dieu a voulu qu'il puisse grandir dans la maison des pharaons, des magiciens, d'un occultiste, mais qu'il puisse avoir l'intelligence, la connaissance pour diriger des expéditions et conduire un grand peuple. Et regardez maintenant quelque chose d'intéressant. La Bible dit dans Exode, au chapitre 3 et chapitre 4, les enfants d'Israël criaient, ils gémissaient, ils poussaient des cris. Mais pendant qu'ils criaient et ils poussaient des cris, Dieu ne descendait pas. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Moïse a fui lorsqu'il a tué un Égyptien. Il a tué un Égyptien qui était en train de maltraiter un Juif. Et le lendemain, il est venu, il a vu des Juifs qui se battaient. Il a dit, mais vous êtes frères, pourquoi vous vous battez? Parce que bien qu'il était un Égyptien, mais
il était un Égyptien adoptif, mais du cœur, il savait qu'il avait un lien avec ces peuples-là. Et lorsqu'il a dit cela, l'un d'eux a dit, oh, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Moïse a fui. Or, lorsque Moïse avait tué l'Égyptien, la Bible dit, Moïse regarda de gauche et à droite, il tua l'Égyptien. Moïse n'a pas regardé au ciel. Chaque fois nous faisons des choses qui ne sont pas correctes avec la parole de Dieu, nous regardons toujours à gauche et à droite, mais nous ne regardons pas au ciel. Nous oublions que même dans les ténèbres, même là où il n'y a pas la lumière, Dieu est la lumière, il peut nous voir. Il peut sonder même dans les ténèbres. Et Moïse a fui, il est parti dans le pays des Madians. Mais regardez maintenant, la Bible dit, Dieu est descendu, a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que poussent les enfants d'Israël, mais je suis descendu. Regardez, Dieu ne descend pas là où il y avait des esclaves, mais Dieu descend là où il y avait un homme libre. Parce que Dieu aime collaborer avec les esprits libres, pas les esclaves. Même Dieu, pour t'utiliser, Dieu va d'abord te délivrer. Dieu ne peut pas utiliser pendant tout un temps un païen. Dieu, enfin, quand je parle d'utiliser, Dieu peut utiliser tout le monde, il peut même utiliser les diables pour atteindre ses objectifs. Mais ici, je parle d'une mission divine que nous recevons, par exemple, pour prêcher l'évangile. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui n'a pas encore connu Dieu, qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Donc, Dieu va d'abord te délivrer pour t'utiliser. Ainsi, Dieu n'est pas descendu là où les gens criaient. Où ils criaient, c'était là où il y avait des esclaves. Ils poussaient des cris tous les jours. Ils criaient, ils gémissaient, mais Dieu ne descendait pas. Mais Dieu partit descendre dans le pays des Madians, là où il y avait l'esclave, qui était en train de paître les troupeaux. Dieu est descendu parce que cet homme-là était un esprit libre. Regardez l'histoire de l'indépendance d'Afrique. La plupart des libérateurs, je prends l'exemple du Congo, quelqu'un qu'on appelait Moïse, qu'on appelait Lumumba. Lumumba était déjà un évolué. Ça veut dire que c'était un homme qui se comportait déjà comme un blanc. Donc, il n'avait plus la mentalité d'esclave. Parce que tous ceux qui ont demandé l'indépendance en partant de Kwame Nkrumah jusqu'au dernier père de l'indépendance d'Afrique, c'était des gens qui étaient déjà avancés dans leur mentalité. Ils étaient déjà libérés eux-mêmes. Donc, tu ne peux pas libérer les gens si toi-même tu n'es pas un esprit libre. Il faut d'abord que toi-même tu sois délivré de la mentalité d'esclave pour libérer les esclaves. Ainsi, Moïse était déjà libéré mentalement, c'est pour cela qu'il est devenu lui-même le libérateur de son peuple. Dieu descend là où il y avait un esprit libre et Dieu va parler à l'esprit libre et il dit à cet esprit libre, il dit va libérer mon peuple. Vous comprenez? Vous pouvez être délivré sans pour autant être libre. On peut vous délivrer, vous faire sortir d'un joug, mais vous êtes encore esclave mentalement. Parce que la liberté consiste à être libéré mentalement. Ça veut dire que j'ai la liberté de penser à ce que j'ai envie de penser, à faire ce que j'ai à faire. Mais il y a des gens qui ont été délivrés du joug, mais ils n'ont jamais été libérés. Et la Bible dit, ici on va étudier les 3 étapes de la délivrance. La première étape, d'abord c'est la possession. Ici, lorsqu'on parle de la possession, c'est que le diable est en train de contrôler ton esprit, ton âme et ton corps. C'est ce que nous pouvons définir comme la possession. Je possède quelque chose. J'ai un droit de suivre. J'ai un droit réel sur la chose. C'est ce que je peux dire la possession. Je possède quelque chose. Si j'ai une montre ici, quelqu'un me prend ma montre, j'ai le droit de suivre. J'ai un droit réel sur ma montre parce que c'est mon bien à moi. Et lorsque vous êtes possédé, ça veut dire vous êtes un bien réel du diable. Le diable a le droit de vous contrôler. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte. Pharaon les contrôlait. Il contrôlait et tous. Et personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit parce qu'ils étaient comme les objets de Pharaon. Ils étaient contrôlés par Pharaon. Mais maintenant, regardez mes chers amis, lorsqu'ils ont été délivrés, ils sont sortis du joug. On les a fait sortir par Moïse, ils sont partis. Le deuxième niveau de la délivrance, ça se passe au niveau de l'oppression. L'oppression, c'est quelque chose qui vous attaque de l'extérieur à l'intérieur. Ça veut dire que les enfants d'Israël étaient sortis déjà. Ils n'étaient plus possédés parce qu'ils n'étaient plus en Égypte. Enfin, entre guillemets, ils n'étaient plus en Égypte, ils sont sortis, ils ont commencé leur voyage, leur exode, leur sortie. Ils étaient oppressés par leur ennemi, le pharaon et son armée. Ils étaient en train de poursuivre
suivre les enfants d'Israël. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont possédés. Un chrétien ne peut pas être possédé. C'est biblique ce que je vais dire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais je préfère le dire clairement, très bien. Un chrétien ne peut pas être possédé selon mon explication. Car la possession consiste à ce que le diable contrôle ton esprit, ton âme et ton corps. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Son esprit est régénéré et sauvé. Son esprit reçoit la nouvelle naissance. Et cet homme-là ne peut pas être possédé. Donc ça veut dire qu'il est libéré. Donc son esprit ne dépend plus du diable. Et c'est là où le Saint-Esprit vient vivre. L'Esprit de Dieu vient vivre dans ton esprit. Dès lors, tu n'es plus possédé. Mais tu peux être oppressé, tu peux être envoûté, mais tu n'es plus possédé. Parce que la possession consiste à ce que le diable contrôle ton esprit, ton âme et ton corps. Or, lorsque tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle créature, ton esprit est déjà libéré, ton esprit est sauvé. Ton esprit ne dépend plus du diable. Parce que c'est là où l'Esprit de Dieu vit maintenant, il te communique la pensée de Dieu. Amen. Donc, je me fais comprendre, j'espère. Maintenant, la deuxième étape, c'est que tu n'es plus possédé, mais seulement tu es oppressé. C'est comme les enfants d'Israël, ils sont sortis. Ils ne dépendaient plus de Moïse, mais ils étaient maintenant oppressés. Ils recevaient maintenant la pression du dehors. Ça veut dire qu'on le poursuivait. Et pendant qu'on le poursuivait, ils étaient en train de fuir. Et ici, je vais dire, les dominateurs ne vous possèdent plus, mais ils vous poursuivent. C'est comme ça que les chrétiens peuvent recevoir de mauvaises pensées. En recevant les mauvaises pensées venant du monde des ténèbres vers leur intérieur, ils se disent non, je ne suis pas encore délivré, je suis encore possédé, le diable me contrôle. Non, le diable ne te contrôle plus parce que tu es déjà délivré et l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit. Mais seulement, l'oppression, c'est quand tu laisses cette mauvaise pensée puisse venir entrer dans ton intérieur et ça te pousse à commettre le péché. Ce que tu dois faire, c'est de résister à toute forme d'oppression. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, le pharaon les poursuivait avec son armée. Pendant qu'il les poursuivait, la Bible dit, et ils continuaient à crier. Ils avaient la peur. Mais ils avaient la peur d'un ennemi qui était déjà vaincu. C'est comme les chrétiens aujourd'hui, nous avons peur du diable alors que nous l'avons déjà vaincu à cause du sang de Jésus et à cause du parole de témoignage. Nous avons été délivrés. Nous avons été libérés. Notre esprit a été déjà régénéré. Donc nous ne sommes plus possédés. Ne dites plus que tu es possédé parce que tu es déjà délivré. Tu peux être oppressé, tu peux être attaqué, obsédé, envoûté, mais tu n'es plus possédé parce que ton esprit n'est plus contrôlé par le diable. Ainsi, la troisième étape, c'est l'obsession. L'obsession, nous allons voir, les enfants d'Israël étaient délivrés. Ici, ils ont traversé la mer Rouge. Mais avant de vous parler de leur traversée, j'aimerais vous dire d'abord quelque chose. Dans Exode chapitre 14, verset 10 et verset 11, la Bible dit, Moïse leur avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Mais cependant, ils ont vu encore ces Égyptiens. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient de l'autre côté, ils ont vu des Égyptiens. Tous les Égyptiens qu'ils avaient vus, ils étaient morts dans la mer. Mais ils sont partis et ils ont continué leur voyage. Mais pendant qu'ils étaient dans leur voyage, ils étaient toujours obsédés de cette mentalité d'esclaves. Ils pensaient toujours à la même chose. Il arrivait à un moment, il disait à Moïse, nous sommes fatigués Moïse, nous voulons rentrer en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient butés à un problème. Vous savez, le problème avec la colonisation, c'est quoi? La colonisation a déformé les Africains. Les Africains, ils pensent toujours, bien que je suis un Africain, nous avons toujours une mentalité d'esclave. Même pour aller travailler, nous trouvons cela comme une corvée. Il faut que quelqu'un soit derrière toi parce que dans l'ancien temps, on nous fouettait pour aller travailler. Avant d'aller travailler, il faut qu'on te fouette. Donc ça veut dire que ça devient comme une forme de corvée. Il faut que quelqu'un soit derrière toi pour travailler. Alors, ici,
Ici, les enfants d'Israël ont été délivrés, mais il n'y avait plus Pharaon, il n'y avait plus l'armée de Pharaon, mais eux-mêmes réclamaient de rentrer en Égypte. Pourquoi? C'est la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave, ça consiste à te ramener toujours dans les choses anciennes. Lorsque tu es buté d'un problème, tu penses toujours qu'il y a un démon derrière moi, il y a un démon qui me bloque. Non, les démons ne te bloquent pas. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise des choses vraies. Nous pensons toujours qu'il y a un démon derrière nous. Mais je me suis toujours posé la question. Et tous ces gens-là, tous ces blancs-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus et qui prient, mais est-ce qu'il n'y a pas des démons qui bloquent leur vie? Non. Il y a des choses, c'est simplement parce que nous ne voulons pas appliquer le principe de Dieu. En appliquant le principe de Dieu, nous allons comprendre comment nous pouvons être libérés de la mentalité d'esclave. Donc, comprenez mes chers amis que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse avoir une intelligence obscurcie. La mentalité d'esclave, ça veut simplement dire que nous avons une intelligence qui n'est pas renouvelée. Or, le Seigneur nous demande dans Romains chapitre 12, le verset 1er, le deuxième verset, de renouveler notre intelligence. N'ayons plus la mentalité comme si nous étions encore des esclaves, lorsque nous étions encore des païens. Pensons plutôt comme des gens qui ont été libérés, des gens qui ont été rachetés par un prix fort, par le sang de Jésus, parce qu'on reconnaît la valeur d'une chose par rapport au prix qu'on paye. Et si tu veux connaître ta valeur, regarde le prix que Dieu a payé pour te sauver. Dieu a payé le prix du sang de son fils pour te sauver. Jésus est mort pas seulement pour te donner de la valeur, mais Jésus est mort parce que tu avais de la valeur. C'est pour cela que Jésus a payé le prix fort pour que tu sois sauvé. Il t'a racheté avec un prix fort parce que tu avais de la valeur. Une montre Rolex n'a pas le même prix avec une montre Swatch. Donc si tu veux connaître la valeur d'une montre Rolex, regarde le prix que tu vas payer. Et si tu veux connaître ta propre valeur, regarde le prix que Jésus a payé pour que tu sois sauvé. Tu as été sauvé par un prix trop cher pour que tu puisses garder encore la mentalité d'esclave. Renouvelle ton intelligence, libère-toi de l'intelligence obscurcie, afin que tu puisses vivre une intelligence renouvelée. Malheureusement, nous sommes dans une génération où les chrétiens ne croient plus à leur cerveau, ne croient plus à leur tête, ne croient plus à leur intelligence. C'est pour cela que nous pensons comme les esclaves. Nous croyons toujours à la spiritualité, mais une spiritualité sans intelligence renouvelée, ça sera une religion. C'est pour cela que nous avons besoin de la spiritualité avec une intelligence renouvelée, avec une intelligence qui n'est pas obscurcie, avec une mentalité qui n'est pas une mentalité d'esclave. C'est pour cela la première prédication de Jésus et de Jean-Baptiste, c'était le renouvellement de l'intelligence, donc qui était la repentance. La repentance qui voulait dire changement de mentalité. Jean-Baptiste a dit repentez-vous, métanoïa. Jésus est venu, il a dit repentez-vous, parce que la base de la nouvelle alliance, c'est une mentalité renouvelée, la repentance, métanoïa. Donc comprenez, aujourd'hui, le Seigneur veut que vous gardiez une mentalité renouvelée, une mentalité qui n'est pas obscurcie, sinon vous ne pouvez pas aller très loin avec Dieu. Nous avons expliqué trois choses ici. La première des choses, ils étaient possédés. Lorsque tu étais païen, tu étais possédé, tu avais une mentalité d'esclave, une mentalité de Satan. Tu as été libéré de cette mentalité. Mais ce qui se passe maintenant, c'est l'oppression et c'est l'obsession. Ce n'est plus le diable qui est ton problème. Le problème, c'est seulement toi-même. Tu dois renouveler ton intelligence. Comment renouveler ton intelligence? C'est en lisant la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu te dit il ne faut pas voler, tu prends la parole, tu le mets dans ton intelligence. Là où la parole te dit que tu es sauvé, tu es un prince, tu es délivré, tu es guéri, tu es béni, tu le mets dans ton intelligence. Ainsi, tu vas vivre avec une intelligence renouvelée. Ainsi, tu vivras une vie chrétienne victorieuse et le diable ne peut plus te vaincre. Comprenez, mes chers amis, tout dans la vie est lié à la croyance. Et la croyance est liée à la mentalité, à la façon dont nous pensons. Et la croyance, c'est ce qui dirige notre vie. Et la croyance est liée toujours à notre système de pensée, à notre mentalité. Si tu penses que telle chose est péché, tu vivras la chose-là comme péché toute ta vie. Si tu penses que tu es un homme libre, tu vivras comme un homme libre toute ta vie. J'ai regardé un film récemment dans l'avion, un homme qui était, un noir qui était esclave, mais qui était déjà affranchi, il était un homme libre. On a arrêté cet homme et on l'a vendu, encore comme esclave, dans un État du Sud aux États-Unis.
Et cet homme-là, on le fouettait. Il travaillait comme un esclave, mais il ne pensait pas comme un esclave. C'est un film qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, il voulait montrer aux gens, je suis un esclave, peut-être parce que vous me frappez, mais intérieurement, mentalement, je ne suis pas un esclave. Un jour, un père a dit à son enfant de s'asseoir. Son enfant a refusé de s'asseoir. Son père l'a fouetté, il a forcé de s'asseoir. L'enfant est assis, il a dit à son père, je suis assis extérieurement, mais intérieurement, je suis debout. C'est comme ça que les hommes libres pensent. Même lorsque vous le forcez, intérieurement, il sait qu'il est libre. Vous pouvez contrôler, vous pouvez l'exiger, vous pouvez le crier parce qu'il n'a pas d'argent. Mais intérieurement, il sait que je ne suis pas un esclave, je suis un homme libre. Tel que tu penses, tel que tu es, dit la parole. Si tu veux savoir ce que tu es, regarde comment tu penses intérieurement. Si tu penses que tu es un homme victorieux, tu vivras la victoire dans ta vie. Si tu crois que tu es un homme en bonne santé, tu vivras une guérison divine. Si tu crois que tu es un homme intelligent, l'intelligence viendra vers toi. Si tu crois que tu es prospère, la prospérité viendra vers toi. Lorsque j'enseigne sur le développement personnel, j'enseigne un principe. Ne dites jamais, lorsque tu veux faire quelque chose, si je ne pourrais pas faire telle chose. Le fait de dire seulement que je ne pourrais pas monter ce meuble, même si tu t'es donné comment, tu auras du mal à les monter parce que tu as envoyé une mauvaise information dans ton mental. Ton mental va commencer à te dire, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Même quand tu seras tout près du but, mais ça va te dire que tu ne vas pas arriver. Ne dites jamais des paroles négatives. Ne prononcez jamais des paroles négatives. Croyez que vous avez une mentalité renouvelée. Vous avez une intelligence renouvelée. Croyez que vous n'avez pas une intelligence obscurcie. C'est alors que vous allez vivre pleinement la victoire et vous allez vivre une pensée renouvelée. Mais bien aimés dans le Seigneur, je clôture mon message en vous disant, les 12 espions qui sont partis explorer la terre promise. Quand ils sont partis là-bas, ils sont revenus. 10 ont donné un rapport négatif en disant, nous avons vu le pays. Nous avons même pris le fruit. Nous avons vu que c'est une terre où coule le lait et le miel, comme l'Éternel avait dit. Mais seulement, les gens qui sont là-bas, nous sommes comme des sauterelles devant ces gens-là. Ils sont plus forts que nous. La Bible dit, tous les camps élevèrent la voix et ils ont pleuré. Tous les enfants d'Israël, alors que les théologiens nous disent qu'il y a eu plus ou moins 3 millions de personnes qui étaient dans les déserts, ils ont élevé la voix, ils ont pleuré parce que 10 personnes ont donné un rapport négatif. Ils avaient une mentalité obscurcie. Ils n'avaient pas une mentalité de vainqueur. Ils n'avaient pas une mentalité de victoire. Comme ils avaient une mentalité d'esclave, ils ont transmis cette mentalité. Et 2 personnes ont donné un rapport positif et ils ont ramené les gens à croire encore à une victoire. Ainsi, vous allez voir Boaz et Elimelech, le mari de Naomi, ils étaient tous dans Bethléem. Lorsqu'il y a eu la famine, la Bible dit qu'Elimelech est parti avec sa femme et ses 2 enfants, Kiljon et Malcolm. Ils sont partis dans le pays de Moab, ils ont épousé Ruth et Naomi. Mais lorsque l'homme est mort, ses enfants sont morts, Naomi est rentrée avec sa belle-fille à Bethléem. La Bible dit qu'il a trouvé Boaz riche. Boaz avait la mentalité de résistance. Il a résisté dans la même famine et ils s'étaient partis, ils ont fui la famine. D'autres sont morts. Lorsqu'elle rentre, elle trouve Boaz qui avait la mentalité de résistance. Il était devenu riche. Tout dépend de la façon dont vous voyez la vie. Si vous voyez que la vie, si tu es raté, tu rateras ta vie. Si tu vois que tu es un vainqueur, tu vas vaincre la vie. Tout dépend de la mentalité que vous concevez, de la croyance, de la conviction que vous avez. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit que les faibles disent que je suis fort, que le pauvre disent que je suis riche. Confessez toujours que tu es fort. Confessez toujours que tu es riche. Ainsi, tu vas renouveler ton intelligence et tu vas te libérer de la mentalité d'esclave. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si ce message vous a plu, écrivez-nous sur nos numéros qui passent sur le bas de vos écrans. Écrivez-nous, appelez-nous, regardez nos messages sur YouTube et écrivez-nous sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Jean Toto, le prophète Jean Toto dans l'émission Zoé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Paix et grâce et Dieu chez vous.